Bonjour Manouya. Aujourd'hui je reçois Jean-Hugues Opel qui écrivain, enfin tu es un peu touche à tout. Oui, écrivain, j'ai été opérateur de prise de vue, donc caméraman. J'ai fait de la radio il y a très longtemps, j'étais très mauvais, donc ça n'a pas duré longtemps. Non mais j'adorais ça. Écrire. Mais j'ai rencontré une classe aujourd'hui, ils m'ont demandé si tu arrêtes d'écrire, tu fais quoi après ? Je voulais faire danseuse classique, on m'a dit que je pouvais plus, je suis trop vieux. Oui. Mais par contre, je veux une émission de radio. Le vendredi, de 23h à 2h du matin. Ah, et qu'est-ce que tu présenterais ? De 23h à minuit, on fait bouquins, ciné, enfin la culture, les infos, et après 2h, hard rock, heavy metal, on réveille les voisins. Bon, écoute, t'as oui FM et t'es ouvert. Ah, je pourrais prendre ma retraite ici, c'est vrai. Pourquoi pas ? En plus, alors, donc tu es dans le cadre des invités du Salon du Livre par les éditeurs, hein, et là tu viens de faire la tournée des popotes des élèves. Je suppose que tu leur as présenté ta collection de livres, pour Dupont et compagnie. Je les ai eus, j'ai lu les 4. Hein. C'est la série des Fais-moi peur. Voilà, pour l'instant, on a vu des petits. Demain, on va monter au niveau collégien. Lundi, mardi, il y en a encore d'autres. J'ai des lycéens à voir. Ça, je pense que c'est plutôt sur le livre Vostok. Mais non, sur les autres, Dupont et consorts, ça, ceux-là, ils sont increvables. Donc, oui, moi, j'aime bien. Franchement, ça m'a fait peur. Ah, c'est fait pour. Oui, parce que même, c'est ce que je dis, quand il y a de la bonne littérature pour les jeunes, les grands peuvent aussi se régaler quand on aime lire. C'est bien écrit. Il y a une bonne montée. Et puis, ce que j'aime bien, c'est garçons et filles. J'ai le sens aigu de la parité, et si on regarde bien les couvertures, j'ai un livre bleu pour filles. Très bien, j'ai vu. Bravo. Non, mais moi aussi, je trouve que c'est ce qui m'a plu aussi, c'est que les filles ont autant de caractère que les garçons. Mais qu'est-ce qui t'a appris ? Pourquoi tu écris comme ça pour les jeunes, pour les moins jeunes Alors pour les moins jeunes, c'est une envie, je crois, qui date de très longtemps. Mon premier métier, c'était dans le cinéma, mais même en opérateur. Je voulais un jour réaliser des films, mais c'est cher et compliqué. Oui. Donc faire des livres, c'est plus simple. Et donc j'ai fait on est plus seul quand même. Ouais, mais justement, t'arrives pas le matin, il n'y a pas 70 personnes qui disent alors chef, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Et il faut leur répondre. D'accord, il n'y a que toi. Il n'y a que moi. Bon alors chef, qu'est-ce que tu fais ? Et si je me réponds pas, il y a toujours la pelouse à tondre, du linge à repasser, des courses à faire, ou aller se promener au bord de l'eau, ou faire un bowling avec les copains. Donc je crois par contre, j'avais en moi ancré l'imaginaire, les histoires. Petit, je suis un gros menteur depuis tout petit. Comme je leur dis, quand vous mentez, quand on est petit, on se fait engueuler. Quand t'es écrivain, on te donne des sous. C'est bien. Hein, c'est un métier formidable. C'est complètement immoral, mais c'est agréable. Donc j'y suis passé, puis j'ai fait un petit peu les deux. Puis à cause de la jeunesse, là on me l'a demandé. Quand j'étais petit, Polar Jeunesse, Polar Jeunesse, le Club des 5, Fantomètre, j'adore. Oui. Mais l'écrire, Enfin bon, c'est quand même plus hard que Enfin, elle était gentille, Fantomètre, mais j'adorais. Même Alice Détective, tout ça, tu as été nourri à ça. Mais je pense que mes personnages féminins viennent de Alice, des Sœurs Parker, de Fantomètre, de Claude du Club des 5. J'adorais les héroïnes. J'ai été pervers très tôt, ça je reconnais. les héros garçons, à part Langelot, Michel, il est trop parfait comme garçon. Ah oui, on imagine la coupe au carré, tout bien. Langelot, j'aimais bien, parce que c'était les côtés d'agent secret marrant. Et donc on m'a demandé d'écrire pour la jeunesse, donc alors pas de Club des 5, pas de Fantomètre. Donc je suis rentré chez moi et je me suis dit le contraire, c'est Massacre à la tronçonneuse. Alors c'est peut-être un petit peu brutal, donc si par contre on remplace la tronçonneuse par un rasoir à manches, un bon sur psychopathe, un petit huis clos, on enferme le héros, on raconte l'histoire de lui. Et puis il est un petit peu menteur, bon ne serait-ce que dans Hippon, il est un peu coquin, il essaie de... Voilà. Jamais toujours blanc-bleu. Voilà. Mais en même temps, il va créer. Justement, le héros, j'aime pas les héros parce qu'ils vont s'en sortir, ils s'en sortent tout le temps. Donc chez moi, quand t'es héros, il y a toujours un prix à payer. Alors Sébastien, j'aime bien, un peu macho quand même sur les bords, un peu truand, mais quand même sympa. C'était toi petit ça ou... Non, mais dans ce livre, il y a les seules pages autobiographiques de toute mon existence. Quand j'avais son âge, j'étais gardé. Mais je triais très sévèrement les jeunes. Les babysitters. Et les garçons ne revenaient jamais 2 fois. Oui, c'est amusant parce qu'en même temps, il y a de l'humour. Et en même temps, il se défend. Mais ce que j'aime bien, c'est que le personnage, comme tu dis, c'est pas blanc-noir, blanc-bleu, c'est... Un peu. Après, il y avait Christophe qui a un lourd passé, la petite Delphine, plutôt sympa. Alors oui, on redonne un peu dans Nuit Rouge, donc c'est Christophe, coincé dans sa fugue dans l'incendie de forêt. Il est à la fois orphelin, en même temps, il fugue quand même, donc c'est pas toujours blanc-bleu. Delphine du Grand Bain, elle, c'est peut-être la plus classique, sage, la plus mais soft. qui, en même temps, qu'elle est assez dégourdie, il va falloir se sauver. Oui. J'aime bien Charlotte de Tic Tic Tic, parce qu'elle est chiante.
Elle chante, mais en même temps, elle les chante dans le bon sens du terme. C'est papa a dit, donc papa doit tenir. Papa, bon, ça va, se fait rouler par sa fille. Et après, comme dans les 4, il n'y a pas le choix, il va falloir s'en sortir. Moi, j'adore cette série. Et puis ça donne envie aussi aux jeunes qui lisent c'est le côté héros aussi, un héros malgré lui ou malgré elle. Et ça marche. Et je rappelle quand même le fameux hippon, il y a quand même 10% de parents et d'enseignants de bibliothécaires qui font des cauchemars et qui me vouent aux gémonies. Ce livre est censuré et interdit. Ah bon? Et je leur dis à chaque fois, chez vos enfants, j'ai à peu près 101% de satisfaits. Oui, bah et quand je le contraire. prends, où est-ce qu'on me dit, vous écrivez des horreurs? Je dis, Non, mais en plus ça arrive. Ça faisait très américain en fait. Et quand je leur dis, je prends vos enfants à l'atelier d'écriture, venez voir ce qu'ils écrivent. Vous allez voir que je suis encore sympa. Oui, parce que franchement, ils regardent pas que Nounours, c'est fini ça. Non, mais c'était quoi? Il y a pas longtemps, j'avais 4 CM2 que j'aurais dû rencontrer. 3, eux, il n'en est pas question. Le 4e est arrivé avec la maîtresse qui avait la banane jusqu'aux oreilles en disant, putain, hippon. Alors là, les élèves disaient, ouais, monsieur, trop bien ton livre. Alors, des projets? Des projets en mois de mars dans les mini-souris. Alors les grands, vous allez attendre un peu. Là, j'ai sorti vos stocks. J'ai un gros projet, mais c'est pour plus tard. Je m'occupe des petits. Il y a le 3e Mehdi en mini-souris qui va sortir. Toujours un jeu de mots. On a eu aller chercher Mehdi à 14h. On a eu chacun voit Mehdi à sa porte. Là, nous allons avoir le démon de Mehdi. Alors, c'est quoi là? Parce que j'ai pas eu l'occasion de les lire. Alors, le pitch. J'ai sauté sur Lucille qui avait les bouquins. Je lui ai dit, je veux les lire avant. Aller chercher Mehdi à 14h, c'est la journée catastrophe, tout est compliqué. Chacun voit Mehdi à sa porte. Comme la folle journée de Ferris Bueller. Voilà, c'est dans ce genre-là. Chacun voit Mehdi à sa porte. Mehdi a disparu, son père le cherche partout et c'est effrayant. Tout le monde l'a vu. Et en fait, c'est une petite variation, c'est que pour les popas, tous les étrangers se ressemblent. Ben oui. Sauf le problème, c'est que pour les étrangers, tous les blancs se ressemblent aussi. Donc c'est le côté, les préjugés, le regard. Et dans le dernier, à la fin de chacun Mehdi, il est amoureux. Donc dans le 3e, il est amoureux, mais elle en aime un autre. Et donc ce rival, c'est le démon de Mehdi. Voilà. C'est le diable en personne. Donc c'est pareil, c'est comme les dessins animés qui sortent actuellement, qui sont aussi bien pour les petits que pour les grands, parce qu'il y a toujours des clins d'œil et des références. C'est ça. Et pour les un peu plus grands, alors ça, c'est le livre qui va faire que je ne viendrai plus vous voir. Je vais prendre ma retraite assis sur une montagne d'or. C'est le livre qui va me rendre riche parce que j'ai trouvé la solution. En France, les filles lisent plus que les garçons, en moyenne. Comme les femmes lisent plus que les hommes. Qu'aiment les petites filles en France? La danse classique, les poneys. Alors c'est un poney qui va faire de la danse classique. Les fenêtres du cours de danse donnent sur les écuries du Poney Club. Ouh. Je mets le feu aux écuries et les petites filles en tutu vont sauver les poneys. Si je ne vends pas 2 millions d'exemplaires avant le mois de juin, je change de métier. Ah bah oui. Ah oui. J'ai mis un labrador dans les écuries, et dans l'écurie, il y a un palefrenier qui a un peu roumain Carpate, avec les canines un peu longues. Je serais pas surpris qu'il soit vampire. En plus, j'ai tout mis. Et les tutus roses, évidemment, pour faire plaisir aux filles, non? Ah, tutu blanc, j'ai révisé le lac des Cygnes. Non, c'est très travaillé. Bon. Le rose, il y en a un peu marre, là. Non, c'est blanc. Là. Ah, ça mais va. C'est des petites filles. Je lirai, alors. Le rose, j'ai une overdose. Petite fille dynamique qui se jette dans les écuries en flammes pour sauver les poneys. Ça, c'est bien. Bon, heureusement, ce sont des poneys sauvables, alors. Ah bah, je suis obligé. Alors, je pensais, j'ai souvent des victimes dans mes livres. Alors là, j'ai compris très vite, les petites filles m'ont dit, non, ça, le poney est sacré, je n'ai pas le droit. Le palefrenier, le directeur du centre, le moniteur d'équitation, ça, ils peuvent tous mourir dans notre souffrance. Les poneys, on ne touche pas aux poneys. Je vous rassure, j'ai sauvé tout le monde. Donc là, en ce moment, tu fais la tournée des collèges, des lycées. Et donc, dans le cadre du Salon du Livre, tu vas être présent aussi à la Maison de la Culture? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc pas prochain, celui de la semaine d'après. Il y a les tables rondes sous le Bagnan. C'est Paï Yolo, c'est ça, si je prononce bien. Sous le pépé. Ah oui, à chaque fois, je mets des trémas. C'est compliqué. Non, je mets des trémas partout. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu fais comme tu veux, tu es écrivain. Donc il y a, et puis après, on dédicace les livres, etc. On rencontre les gens, on est disponible. Les 2 classes que j'ai vues aujourd'hui viennent jeudi en photo de classe et tout, super sympa pour voir tout le monde. C'est nickel. Moi, j'adore me déplacer, j'adore rencontrer, partager. Et j'ai autant de plaisir avant de venir vous voir. J'étais à Voiron en Isère, c'est au pied de Grenoble. Normalement, il y a de la neige en ski, là. Il fait encore un peu beau. Mais je radote, je me répète. J'ai dit à Voiron, je vous quitte, j'ai un avion à prendre, je vais à Tahiti, pour les faire bisquer un peu. Mais soyez sûrs, j'ai autant de plaisir à être chez vous à Voiron que j'en aurais à être à Tahiti. Mais par contre, je vous dis tout de suite que pour se baigner, c'est beaucoup mieux là-bas. Oui, c'est beaucoup moins pire.
Merci Jean-Hugues Oppel. Donc on retrouvera au Salon du Livre à partir du 19 novembre. Merci. Mauro, Nana.